Bienvenue dans l'Afrique Débriefing qui soulève et commente les actualités africaines du lundi au dimanche. On commence par la suspension de Twitter au Nigeria. Mardi le 1er juin, le président nigérien Muhammadu Buhari avait fait un tweet dans lequel il lançait un avertissement aux fauteurs de troubles dans son pays. Suite à cela, le réseau social l'a supprimé de sa plateforme pour le non-respect de ses règles d'utilisation. Les autorités nigériennes, de leur côté, accusent Twitter de censure abusive. Par conséquent, ils annoncent vendredi soir avoir suspendu les activités de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays, a communiqué le ministre de l'Information et de la Culture, Lai Mohammed. Pour rappel, le Nigeria compte environ 350 millions d'utilisateurs. On poursuit l'actualité au Mali. Suite aux récents événements qui ont marqué le pays, la CEDEAO et l'Union africaine ont haussé le ton. L'organisation continentale a annoncé mardi la suspension du pays à ses organes et ses institutions jusqu'à rétablissement d'un ordre constitutionnel normal. Par ailleurs, l'Union africaine a appelé à la levée des restrictions sur tous les acteurs politiques, notamment l'ex-président et son premier ministre, placés en résidence surveillée, marquant ainsi la deuxième sanction de l'Union africaine envers le Mali, dont le premier était en août 2020 à la suite de la détention forcée des hauts responsables. De son côté, le métropole a décidé de suspendre les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, a annoncé jeudi le ministre français des Armées. Pour rappel, la France avait envoyé près de 5000 soldats pour la lutte anti-djihadiste dans la région du Sahel. On poursuit l'actualité en Égypte, le pays qui a tout fait pour un cessez-le-feu en Jérusalem. En effet, le président Abdel Fattah a été l'un des principaux protagonistes dans l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à un conflit de 11 jours. Suite à cela, des dizaines de camions lourds au pavillon égyptien ont passé vendredi la frontière de Rafah. Ils sont attendus dans la bande de Gaza pour la reconstruction des milliers de maisons détruites par les frappes aériennes israéliennes. On continue l'actualité cette fois-ci en sport avec les Lions de la Teranga qui ont gagné la CAN Beach Soccer 10e édition. Cette finale était disputée entre le Sénégal et le Mozambique qui est finalement terminée de 4-1, permettant au Sénégal de glorifier sa 6e étoile. Les Lions ont remporté des trophées individuels tels que la meilleure défense et le meilleur gardien. On termine l'actualité avec ce qui se passe au Parlement de l'Union africaine. Des scènes mouvementées ont émaillé les travaux du Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud. Ces tensions ont eu lieu jeudi entre les législatures lors d'une réunion sur l'élection d'un nouveau président. Ces scènes de chaos viennent d'un désaccord entre pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et un bloc de pays d'Afrique australe. Cependant, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a appelé dans un tweet au calme et au respect des procédures pour ne pas ternir l'image du Parlement.